Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Chers auditeurs qui nous suivent sur Guira FM 93.3, les ondes de la paix, bonjour et merci de votre fidélité. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir à cette conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA, M. Martin Kossi, le sous-préfet de Pawa, ainsi que Laurent Wasselin, le chef du bureau de la MINUSCA à Pawa. Avant de commencer nos échanges, nous allons, comme d'habitude, procéder à la présentation de quelques images qui ont marqué la semaine, avec cette mission conjointe, j'en parlerai tout à l'heure, qui est dans la Ouaka en ce moment, une mission conjointe gouvernement, Union africaine, CAC, MINUSCA, où elle doit notamment rencontrer Ali Darassa. L'image suivante nous renvoie à cette réunion la semaine dernière à Bangui des commandants de secteur de la force. S'il y a des questions, le porte-parole de la force ici présent, Major Soumana Garanké, pourra vous répondre, mais des questions sécuritaires ont été abordées. Nous parlerons également, là ce sont des images des patrouilles des casques bleus à Kolo, Ngaondaï et sur l'axe Obomboki parmi les mesures faites par la force qui a également poursuivi les travaux de drainage des voies dans le centre du pays, mais également au sud du territoire centrafricain. Les prochaines images nous renvoient à Pawa, l'objectif de notre rencontre avec des patrouilles qui se poursuivent actuellement sur l'axe Pawa-Bokaranga dans certains villages qui ont été marqués par les violences, et ces patrouilles ont pour but notamment de prévenir de nouvelles exactions contre les populations. L'image suivante, c'est toujours Pawa et ça parle du processus de désarmement et démobilisation. Nos invités qui sont avec nous par vidéo pourront donner des informations sur cette étape importante. Nous parlerons également des violations et abus des droits de l'homme documentés par la MINUSCA entre le 5 et le 11 juin 2019. 15 incidents, 20 victimes. Et sur cette nouvelle slide, vous voyez les préfectures les plus affectées, Luampende, le Mbomu, l'Awaka, le Bamingi Bangoran et Nanagribizi. Nous avons également, parmi les activités qui ont été menées, les activités civilo-militaires de la force, la distribution d'eau potable dans certains arrondissements de Bangui et finalement, à l'intérieur du pays, surtout les soldats de la paix pakistanais, un échange avec la population locale de Mbema. Comme je le disais tout à l'heure, une mission conjointe gouvernement centrafricain, Union africaine, CAC, MINUSCA séjourne actuellement dans la préfecture de la Ouaka, où elle doit notamment rencontrer le leader de l'UPC Ali Darassa. Cette mission est arrivée hier à Bambari. Elle s'est entretenue avec la communauté musulmane et d'autres communautés et elle a surtout participé à une rencontre avec les membres du comité de mise en œuvre préfectorale et du comité technique de sécurité de la Ouaka. Ce sont deux instruments qui sont prévus dans l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Le représentant spécial adjoint que vous voyez sur la photo, Kenneth Glack, ainsi que le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine et le représentant du secrétaire général de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, participent également à cette mission. La CEAC et l'Union africaine sont les deux garants, tandis que les Nations Unies font partie des facilitateurs de l'accord. Ce déplacement dans la préfecture de la Ouaka, moins de 2 semaines après celle effectuée par cette mission à Niamey-Lewa, dans le nord-ouest, constitue pour ses membres une occasion de discuter directement avec les parties signataires et de rappeler leurs engagements dans le cadre de l'accord de paix.
Les engagements des groupes armés portent, entre autres, on va les rappeler, la fin immédiate de toute forme d'hostilité, la cessation des violences contre les civils et à ne pas faire obstacle au redéploiement des autorités civiles et militaires sur le territoire, ni à la fourniture des services publics à la population centrafricaine. Le dialogue avec les groupes armés signataires de l'accord politique reste important, contrairement à certaines positions exprimées publiquement. Nous les avons entendues la semaine dernière. Et la MINUSCA, conformément à son mandat, y prend une part active aux côtés du gouvernement et des garants de l'accord. En même temps, la MINUSCA réitère sa détermination à protéger les populations civiles menacées par les groupes armés, y compris en faisant usage des moyens mis à sa disposition par le Conseil de sécurité des Nations unies. Je parlais tout à l'heure du déplacement du représentant spécial adjoint qui est chargé des affaires politiques dans la WACA. Il y a également la représentante spéciale adjointe, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire, Dennis Brown, sur cette image qui est ce matin à Alindao dans le cadre de ses déplacements dans les préfectures pour rencontrer les autorités locales ainsi que les populations et les autres acteurs, notamment les acteurs humanitaires. Nous revenons sur l'accord pour dire que à la fin du mois de mai, la MINUSCA avait soutenu 15 organisations de la société civile en vue de la vulgarisation de cet accord. Et l'un des engagements de ces organisations de la société civile, c'était de former des points focaux. Eh bien, cette formation de points focaux va commencer dès demain dans 6 villes du pays, à savoir Boali, Mbaïki, Subut, Berberati, Bambari et Bossangoa. Quelques 60 points focaux seront formés dans chacune de ces villes et ils seront chargés de vulgariser, d'expliquer, de sensibiliser les concitoyens sur l'importance de cet accord politique du 6 février 2019. En termes des droits de l'homme, rappelez que l'experte indépendante sur la situation des droits de l'homme en RCA, Marie-Thérèse Keita Bokoum, elle achève demain une visite dans le pays qui a été marquée par des rencontres avec les autorités, avec les partis politiques et la société civile, mais aussi avec des acteurs judiciaires et des diplomates. L'objectif de ce nouveau déplacement était d'évaluer la situation des droits de l'homme en RCA, notamment la mise en œuvre de ses recommandations dans son dernier rapport, toujours en matière des droits de l'homme, et on peut montrer le tableau. Entre le 15 et le 11 juin 2019, la division des droits de l'homme de la MINUSCA a documenté 15 incidents et abus des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont fait au moins 20 victimes. 5 préfectures parmi les plus touchées, Luampende, le Mbomu, le Bamingi Bangoran, l'Awaka et la Nana Gribizi. Et les auteurs présumés des violations et abus sont le MPC, le FPRC, l'UPC, le 3R, quelques peuples armés, des anti-Balaka. Des agents de l'État sont également les auteurs présumés de 2 incidents. Les violations vont des meurtres à des traitements inhumains, à des privations arbitraires de liberté, à des pillages de maisons, à des entraves à la libre circulation des populations et des biens, et une appropriation de propriété. On parle de justice, on parle des droits de l'homme, on va parler également de justice avec une formation de 3 jours qui démarre demain avec l'appui de la MINUSCA. C'est une formation pour magistrats du siège et des parquets sur la prise en charge judiciaire des enfants en conflit avec la loi. C'est une activité qui vise à renforcer les capacités des acteurs judiciaires en matière de justice pour mineurs, évaluer les faiblesses de la justice pour mineurs en RCA ainsi que les défis et proposer des solutions et également définir des angles d'action pour une justice pour mineurs performante, crédible et respectueuse des droits des mineurs. Nous terminons par une bonne nouvelle. En prévision des examens du baccalauréat 2019 dans les préfectures, la MINUSCA va assurer le transport des présidents de jury
approuvés par le ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit notamment des présidents de jury des centres d'examen de Pawa, Ngaoundai, Berberati, Birao, Ndélé, Bria, Kagabandoro, Mbrez et Bangassou. Ils partiront demain et après-demain pour ce travail. Sur ce, je me tourne à présent vers Pawa et inviter le chef du bureau de la MINUSCA et ensuite le sous-préfet de Pawa pour leurs propos introductifs. Évidemment, on a été particulièrement affecté par les dramatiques événements du 21 mai. Ça a affecté la sécurisation de la sous-préfecture, mais ça n'a pas affecté notre détermination avec le sous-préfet, avec les autorités locales, pour continuer à travailler, à renforcer la sécurité et la protection des civils. Je tiens d'abord à souligner, avant d'entrer dans les détails, que la situation générale de Mouampende, en tout cas de la sous-préfecture de Pawa, a été améliorée depuis janvier-décembre 2017, janvier 2018. Il y a toujours évidemment la présence des groupes armés, mais il y avait quand même énormément d'efforts qui avaient été faits, notamment dans le nord de Pawa. Vous vous souviendrez qu'on avait près de 100 000 déplacés internes qui étaient au niveau de Pawa et ils sont, la majorité d'entre eux, la quasi-majorité d'entre eux, rentrés chez eux dans leurs villages respectifs. Ça a été quand même une avancée extrêmement remarquable et positive de la part de la force et des FACA, parce que c'est une mission conjointe force internationale et des forces armées centrafricaines. Grâce à cette sécurisation du nord de Pawa, ça a permis la reprise des échanges avec les autorités tchadiennes, la réouverture de la frontière au niveau de Bembéré, la reprise du dialogue et des échanges sur des questions judiciaires, des questions de transhumance, des questions humanitaires. Il y a aussi évidemment les opérations DDR qui ont été lancées par le chef de l'État en décembre 2018. Donc ces opérations ont permis de désarmer 228 ex-combattants, principalement de RJ Belanga et RJ Sayo. On a également récolté 163 armes de guerre, 124 grenades et plus de 7000 munitions. Enfin, il faut quand même aussi le souligner, il y a un effort massif de la communauté internationale sur Mouampende et particulièrement dans la sous-préfecture de Pawa. Il y a énormément de projets humanitaires, de programmes de développement socio-économique qui sont mis en œuvre. Et ça, c'est pour le bénéfice des populations locales. Et il y a énormément de projets. Le CVR, le projet de connectivité rurale, le DDR, le TRACA, de l'ONDO, les projets CUPS. Donc c'est quand même une partie de la Centrafrique qui est particulièrement soutenue par la communauté internationale. Et enfin, on a aussi, avec les autorités locales, permis la réouverture de la prison de Pawa. Et on a aussi facilité, et surtout grâce à l'impulsion du préfet et des sous-préfets, à la mise en œuvre des accords de paix, c'est-à-dire la mise en place des CIDES, des comités techniques de sécurité à Pawa et à Bokaranga, et aussi le CIMOP, le comité de mise en œuvre préfectorale, dont le premier s'était réuni en mars et le second devait avoir lieu en mai, mais vu les événements de Kundjile et Mouna, ça a été suspendu. Bon, les défis au niveau de Mouampende, les défis sont toujours bien entendu au niveau des conflits liés à la transhumance. C'est vraiment pour nous l'enjeu majeur de cette partie de la Centrafrique. Et en fait, si les événements de Kundjili et des Mouna et d'autres événements sont principalement liés à un conflit lié à la transhumance. Donc je dois dire que le sous-préfet, le commandant de détachement FACA, les forces de sécurité intérieure, les représentants de l'AFNEC et la MINUSCA, nous partons régulièrement dans plusieurs villages de la préfecture pour sensibiliser les populations locales sur les risques et les liés à la transhumance. C'est vraiment quelque chose qui est une préoccupation majeure pour les autorités locales, c'est tous les incidents liés
à la transhumance. Bien entendu, la persistance et la présence des groupes armés. Bien, vous le savez, les 3 R sont toujours présents dans l'ouest de la préfecture, principalement à Kui, Bokaranga et Ngaoundai. Donc, il y a évidemment des opérations militaires qui sont conduites et évidemment, aux événements tragiques du 21 mai, il y a une nouvelle opération militaire appuyée par les forces spéciales portugaises qui est en cours actuellement autour de Bokaranga. Quel est l'objectif en fait de cette opération militaire qui est couplée par une pression politique très forte, hein? C'est évidemment de contenir les 3 R autour de lui, c'est de contraindre Sidiki de remettre à la justice tous les auteurs des attaques de Punjili et Lemuna, hormis les 3 qui nous ont été remis au préfet le 24 mai, et également de démanteler ces bases, notamment à l'ETD, à Bukaya, à Bang, mais également dans la Nana Mabel. Enfin, il faut quand même aussi, ça je vais laisser peut-être le sous-préfet le dire, mais les autorités préfectorales, les autorités locales, comme vous le savez, c'est un peu partout dans les provinces, elles font face à des défis majeurs au niveau logistique et opérationnel. Donc voilà, pour Punjili et Lemuna, il y a un processus qui est en cours pour, si vous voulez, maintenant que la situation dans le nord de Pawa a été stabilisée, il y a des discussions qui sont en cours avec au niveau des militaires pour, si vous voulez, alléger le dispositif au nord de Pawa et rééquilibrer un petit peu la force au niveau du sud et de l'ouest pour faire face à ces conflits liés à la transhumance qui sont récurrents en Centrafrique, mais qui sont particulièrement soulignés sur cette axe maintenant Bokaranga-Pawa et jusqu'à Bossangoa. Au niveau politique, comme l'a souligné Vladimir, il y a plusieurs missions conjointes Union africaine, CEAC, MINUSCA, gouvernement, qui ont déjà rendu visite à Sidiki la semaine passée et qui vont rencontrer de nouveau Sidiki la semaine prochaine pour essayer de vraiment le convaincre d'entrer immédiatement dans les opérations DDR. C'est vraiment, si vous voulez, l'objectif majeur pour nous aujourd'hui, que ce soit les autorités préfectorales et la MINUSCA et les autorités du gouvernement, c'est de contraindre par des moyens politiques, mais également par des moyens militaires, que tous les éléments des 3 R puissent adhérer et participer aux opérations DDR qui se sont terminées depuis 15 jours à Pawa et qui vont maintenant devoir démarrer à Boa et à Kui. Ça, c'est vraiment pour nous l'enjeu principal. Et ensuite, évidemment, au niveau judiciaire, les enquêtes sont menées par la SRI, par les autorités judiciaires centrafricaines, par les procureurs respectifs de Bokaranga et Pawa, pour faire toute la lumière sur les événements tragiques du 21 mai qui ont lieu notamment non seulement à Punjili Lemuna, mais également à Boum et à Maikolo, qui sont des villages qui se trouvent sur l'axe Bokaranga-Boa. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. Je vais laisser la parole au sous-préfet. Merci. Je vous remercie tant que le sous-préfet de Pawa pour pouvoir l'exécuter. Mon collègue, M. Laurent a tout fait le contour de ce que je dois dire et on vous attend toutes les questions que vous pouvez nous poser. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le sous-préfet. Merci, chers collègues chefs du bureau de la MINUSCA à Pawa. Nous nous tournons à présent vers les journalistes pour les questions. Les mêmes règles, on se présente et on pose sa question.